Bien. Veuillez commencer, monsieur Despaul. Premier mot, bleu. Ciel. Ciel bleu. Juste. Mot suivant, féroce. La clé des ondes ? Non, c'est faux. La réponse était animal. 15 volts. La clé des ondes ouvre le chemin des transitions. Oh oh oh, je vous salue bien haut, vous qui nous écoutez. Aujourd'hui, on va parler d'agriculture paysanne. Et pour cela, on a invité Ulysse Michon, qui est coordinateur général d'une association pour le maintien de l'agriculture paysanne et président d'une autre association qu'on va présenter tout à l'heure. Bonjour Ulysse. Bonjour. Maxime Guéquière nous accompagne sur le chemin des transitions. Alors Ulysse, on se connaît très bien parce que je fais partie de cette AMAP. Alors AMAP, oui. c'est l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc l'AMAP de Nansouty, et donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Oui. Et donc du coup, depuis combien de temps déjà l'AMAP de Nansouty existe ? Est-ce que tu as une idée J'ai une idée puisque je l'ai créé. Voilà, ouais, c'est pour ça. Donc la première livraison de panier, c'était en octobre 2011. D'accord, ah ouais déjà. Voilà. Et je suis pour arrivé un ma peu après, part, alors. oui, c'est un peu après. Et pour ma part, moi, je suis dans l'idée du circuit court et de la consommation locale depuis 2007, puisque je faisais partie de la map de Bordeaux Centre, qui était à l'époque la seule map de Bordeaux. D'accord, ah ouais, donc tu es un pionnier de l'agriculture, on va dire paysanne en circuit court. Alors, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que le circuit court ? Parce que il y a plusieurs possibilités et d'interprétation. Donc, du coup, de laquelle parles-tu, on va dire ? Alors le circuit court, c'est l'idée que entre le producteur ou la coopérative ou le groupement de producteurs, il y a potentiellement un intermédiaire associatif, coopératif ou même une société qui peut exister, mais juste un maillon, voire deux, entre les producteurs et les consommateurs. Et la MAP correspond à ça, typiquement, effectivement, il y a une charte des AMAP et l'idée c'est d'aller chercher auprès des producteurs qui sont dans une périphérie de 60 km autour du point de livraison. 60, j'ai compris 160 moi. Après, effectivement, il y a eu voilà, là on est quand même plutôt sur une base du soutien de l'agriculture locale. Ouais. Et c'était la charte des AMAP initiale, celle qui a été ouverte au sud de la France, dans le sud-est de la France, et qui s'est peut-être modifiée depuis, mais nous, en tous les cas, dans Nansouty, on est dans ce critère-là. D'accord, on est à 60 km, pas plus. Oui. D'accord, je pensais que ça faisait un peu plus. Non, remarque, si, c'est ça, Marmande, c'est pas loin. Ouais. Marmande, c'est une situation intermédiaire. Le producteur qu'on avait aidé à installer, qui est Rémi Mougin, était à Borèche, donc on était à peine à 25 km. Voilà, ouais. Et puis pour des raisons techniques, il a pour l'instant décalé son exploitation sur le dispositif SAS Grain, qui est un dispositif qui accompagne en fait à l'installation et à l'émergence du producteur, et il est en train de se relocaliser autour de Bordeaux. Voilà, ouais, tout à fait, ouais. Et donc à côté de ça, tu as participé à la création d'une autre structure qui s'appelle l'AGAP. Alors qu'est-ce que l'AGAP exactement ? Alors en fait, on peut repartir de notre besoin d'amapien. Effectivement, on est sur du produit de saison, du produit local, et en fonction effectivement des variations climatiques. Donc des fois, même si on a un engagement sur une saison complète, pour les maraîchers c'est à l'année, il y a des périodes qui sont un petit peu plus dures. Et comme on a fait des bilans réguliers chaque année avec nos adhérents, on s'est aperçu qu'une manière d'aider les adhérents finalement à perdurer dans le système et dans cet investissement auprès des producteurs, qu'il fallait pouvoir quand même leur apporter quelques vitamines. Et donc, au fur et à mesure des questionnaires, on a trouvé qu'il y avait un fort enjeu sur de la nourriture bio et en particulier des agrumes. Et donc, on a testé un peu comment on faisait venir des agrumes. Alors, pas d'Espagne, ni de Corse, mais de Sicile, ce qui reste un pays européen, un pays de proximité par rapport à l'Afrique du Sud ou l'Amérique du Sud. Et on a organisé effectivement une consommation en circuit court, mais on ne pouvait pas être tout seul au sein de la MAP de Nansouty, donc on est allé proposer ce produit à plusieurs AMAP. Et de fil en aiguille, au bout de 2 ans, est né AGAP, après une expérimentation avec 3 ou 4 groupes d'AMAP au départ.
D'accord, donc du coup, la map est sur la thématique Plutôt locavore. plutôt locavore et la GAP est sur la thématique plutôt produit en circuit court, donc du producteur au consommateur avec directement au consommateur. un intermédiaire. Et donc, du coup, on va continuer à développer ce sujet juste après ce disque. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Xavier ? On vient d'écouter Marvin Gaye, Merci, Merci Me. Yes, merci beaucoup. Donc du coup, on revient avec Ulysse Michon, qui est coordinateur général de la map de Nansouty et président de l'AGAP de Bordeaux. Et donc du coup, on va commencer par la map. Alors la map, la création en 2011, on l'a vu tout à l'heure, et donc un premier producteur. Est-ce que tu te rappelles de son nom Oui, c'était Nicolas Capéron, un des premiers producteurs en bio dans la zone de Bordeaux-Nord, qui est une terre d'agriculture historique. Voilà, ouais, et derrière c'était le parc de Magellan. Voilà, c'est ça. C'était un des premiers producteurs qui s'installait en bio. Mhm. Donc la map a servi en fait réellement à son installation, puisqu'on lui sécurisait sans qu'il ait commencé à produire 30 paniers par semaine. D'accord. Là où une vente sur un marché peut être beaucoup plus aléatoire, et puis aujourd'hui les places de marché sont chères. Et sur ce retour d'expérience qu'on a fait, de pouvoir accompagner le producteur, faire face aux questionnements des banques, on a pu, en 2012, installer un deuxième producteur sur cette zone-là, Eduardo, Voilà, Saguar. Et puis, de fil en aiguille, Nicolas a grandi sur son exploitation, elle a mieux maîtrisé, a préféré rejoindre la livraison sur des biocopes. Et à ce moment-là, on a installé Rémi Mougin à Borèche. Voilà. À chaque fois, c'est des cycles où on initie un groupe de 30 paniers. Ce qui veut dire que depuis 2011, on a démarré avec 30 foyers. Et puis là, en 2017, on a à peu près 100 paniers semaine et 150 foyers, puisqu'on a aussi, en dehors du panier maraîcher, des poulets, complémentaires. d'autres contrats. Et du coup, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que une fois que tu as eu la liste d'attente pleine de 30 personnes, tu as été contacter un nouveau producteur et tu leur as dit ça y est, j'ai 30 personnes qui sont prêtes à démarrer. C'est ça. Et du coup, avec une complémentarité de paniers, c'est-à-dire que les familles dans le temps évoluent, l'arrivée du petit, il grandit, et puis il y en a peut-être un deuxième, donc du coup, le besoin en légumes augmente, est différent. Et donc du coup, je trouvais super intéressant et j'invite vraiment tous les AMAP qui nous écoutent, enfin tous les responsables d'AMAP qui nous écoutent, de se poser ces questions-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas démarrer un nouveau jour de distribution ou un nouveau créneau d'horaire de distribution? Parce que aujourd'hui, on le voit, les AMAP, la plupart du temps, c'est une liste d'attente qui est super longue et des fois, on a déménagé. Des 40 privilégiés ou 30 privilégiés qui sont arrivés au début. C'est ça. Alors effectivement, la réflexion qui s'est faite au sein de Nansouty avec la liste d'attente et les adhérentes, c'était de se dire, nous on avait développé finalement une soirée à 13 €, qui était plutôt un panier pour 4 personnes, et puis comme tu dis, les jeunes couples ou des familles monoparentales ont des moindres besoins, et donc on s'est dit que c'était pas inintéressant de proposer sur une autre soirée un panier à 10. La contrainte, c'est qu'effectivement pour le producteur, il faut quand même qu'il arrive à un certain volume, et donc c'était non pas 30 paniers à 13, mais plutôt 40 paniers à 10. Et puis de fil en aiguille, on a vu aussi que il y avait les étudiants qui partaient faire leurs études, et donc on a finalement au bout de 6 ans 3 soirées réservées sur du panier, avec des gammes de prix qui permettent de circuler d'un panier à l'autre et quelque part de rencontrer de nouvelles personnes. Parce que chaque groupe est un peu particulier à ses petits usages. Alors du coup, quand tu dis circuler, on ne peut pas circuler d'une semaine à l'autre dans différents jours. C'est sur l'engagement annuel. C'est sur l'engagement annuel, on respecte quand même la charte de la MAP. Et puis après, ce que je trouve intéressant dans cette AMAP de Nansouty, c'est qu'on voit à peu près dans les autres, avec les autres personnes responsables d'AMAP avec qui j'ai pu discuter, qu'il y a à peu près 10% des AMAPiens qui s'impliquent dans la gestion de l'AMAP. Et vu qu'aujourd'hui, sur Nansouty, il y a 150 foyers, aujourd'hui, il y a une 10-15aine à peu près de personnes qui s'impliquent pour avoir des contrats complémentaires. Et quand on fait la liste de tout ce qu'on a à côté des légumes à Nansouty, ça devient un vrai marché, quoi.
Alors, on va pas utiliser le mot marché parce qu'il est connoté, mais c'est vrai qu'on a une offre de produits de l'ordre de 14 variétés à peu près. Alors, on prend les pommes, c'est de novembre à mars. On a eu une époque où on avait des kiwis girondins qui n'ont pas pu perdurer parce que finalement le volume qu'on a intéressé était un tout petit peu petit, mais on a eu cette occasion-là. Donc on a eu aussi des champignons. Le producteur a pris sa retraite et en ce moment on est en train de faire réémerger ce contrat parce que de nouveaux producteurs s'installent. Tout ça, c'est... alors pour le producteur champignon, pour l'anecdote, c'était arrosant, donc c'était pas si loin que ça de Bordeaux. Donc on a une dynamique qui est très vivante et qui fait qu'il y a finalement très peu de temps pour qu'un bénévole qui a pris en charge pendant 2 ans un contrat puisse ensuite passer la main à un autre bénévole parce que les choses se font dans une certaine fluidité. Voilà, ouais, tout à fait. Après, on peut penser aussi au poulet, aux œufs, qu'on a à la MAP, à la viande aussi, des herbes aromatiques. Des herbes aromatiques aussi. Enfin, je trouve que c'est impressionnant. Je mange pratiquement essentiellement grâce à la MAP, aux produits de la MAP. Et il y a des fois, je repars avec 2 sacs remplis. Sans compter effectivement que Agap, en dehors donc comme on a évoqué, des produits de type agrumes qui ne sont pas sur le territoire, a cette connectivité forcément très proche de la MAP et avec les producteurs locaux est capable de faire des ventes flash de fin de saison. Voilà, et notamment, on a dû écouler 1 tonne de tomates qui est allée effectivement être écoulée en 2 semaines après auprès de différents groupes. Mais dans ce cas-là, c'est une vente ponctuelle et donc c'est plutôt Agap qui s'en occupe. Voilà, ouais, parce que les producteurs, forcément, quand ils plantent leurs tomates, ils se disent peut-être qu'il va y avoir un insecte qui va en manger la moitié, donc du coup ils plantent et des fois ils ont plus de production que prévu et effectivement la MAP permet, vu qu'il y a un réseau de personnes qui est constitué grâce à Cagette d'ailleurs, on peut parler aussi du logiciel de Cagette, qui a été effectivement développé par François Barbu qui est aujourd'hui au sein de la société qu'il a créée avec Sébastien Zulk, qui est la société à Lilo, qui commercialise finalement un outil qui nous a apporté de l'efficacité relationnelle au sein de la MAP et qui aujourd'hui est un outil vendu en francophonie à tout groupe d'achat. Effectivement, et même à des producteurs qui veulent gérer leur circuit de distribution en direct avec des consommateurs. Donc Cagette, c'est un logiciel libre qui est libre, open source et qui est une interface web où il est très facile de créer un espace pour gérer un groupe et communiquer avec. Et je dirais que c'est même grâce à ça qu'à la MAP de Nansouty, on a pu créer plein d'autres nouveaux contrats parce que la gestion de la coordination de ce contrat, une fois que c'est rentré dans le logiciel, après il y a un peu de travail au début. C'est très simple et puis ça permet aussi aux Amapiens de ne pas oublier quels produits ils ont commandé tel jour. Voilà, ouais, tout à fait. Donc il y a un rappel automatique par email des produits à retirer, quoi. Voilà, sachant que sur notre site, effectivement, le maraîcher il est très visible parce qu'il a son étal, mais les autres producteurs peuvent être dans le coin et pas aussi visibles que ça, donc avec sa petite liste de rappels de produits à retirer, c'est facile pour les adhérents. Et ensuite, je voulais aborder la GAP. La GAP, en quelques mots, c'est une association qui permet de faire des commandes groupées on va dire inter-AMAP, d'une distance un peu plus longue. Voilà. Nous, on s'est fixé comme critère, c'était voté d'ailleurs cette année par nos adhérents. Donc à GAP, aujourd'hui, c'est 110 adhérents directs. Donc la MAP Nansouty, 150. La GAP, c'est 110. C'est une partie de la MAP Nansouty et quelques 8 à 9 autres AMAP sur le territoire qui achètent en direct de manière très ponctuelle, presque une fois par mois, des produits qui sont proposés de nos régions voisines, on va dire. Dans les régions voisines, on compte la Sicile, donc l'Italie. Plus de 150 km, on fait la compensation carbone sur le transport routier. On a des produits qui viennent de Bretagne et on est en train de préparer des commandes espagnoles. Et alors du coup, tous ces produits sont-ils bio ? Tous ces produits sont bio, certifiés, certifiés ou non, parce que quand on est tout petit producteur, on a du mal à payer la certification, du moins pendant les premières années, le temps de trouver effectivement un réseau de consommateurs. Le chemin des transitions, présenté par Maxime Guéquier, cofondateur de l'association Dynamo. Alors du coup, on va pouvoir voir avec Pauline ce que c'est que le bio. Bonjour, aujourd'hui je vous invite
Aujourd'hui, je vous invite à aller regarder un bon vieux C'est pas sorcier, disponible sur la chaîne YouTube du même nom. L'émission qui nous intéresse ici est sur l'agriculture biologique. Le magazine de la découverte et de la science nous explique la production des aliments bio, ses différents paliers comme l'agriculture intégrée, avantages, inconvénients et progrès à faire d'ici 2050. Merci beaucoup Pauline. L'association Dynamo s'écoule sur le chemin des transitions. Donc on revient avec Ulysse Michon qui est coordinateur de la MAP de Nansouty et président de la GAP. Et donc du coup, quelle est la palette, je dirais, d'offres aujourd'hui pour manger bon, sain et bio, pourquoi pas, certifié ou pas? Ouais. L'offre on va dire d'approvisionnement sur le territoire. Alors ce qui est intéressant, c'est que les choses ont beaucoup bougé. Comme je disais en 2007, quand j'ai commencé à consommer local et en circuit court, c'était une seule AMAP. Aujourd'hui, il y a 35 AMAP sur le territoire de Bordeaux Métropole, à peu près 70 en Aquitaine. D'accord. Donc qui sont des 70 ancienne Aquitaine alors. Ancienne Aquitaine, oui. Donc si on reste sur Bordeaux Métropole, 35 AMAP, ce qui les fédère toutes, c'est le panier maraîcher, mais on voit que chaque groupe a fait ses choix. Certaines ont du poisson, d'autres ont du vin. Des yaourts. Des yaourts, voilà. Donc chaque groupe, parce qu'il lance son propre contrat avec les volontaires, a des produits légèrement différents, mais on peut considérer que c'est très stabilisé et qu'il y en a encore qui s'ouvrent. À côté de ça, une AMAP, c'est beaucoup de contraintes. Donc, certains citoyens peuvent préférer, par exemple, des systèmes de type locavore, où ils peuvent aller retirer des paniers tout faits chez un revendeur, enfin pas un revendeur, un bistrot. Dans un lieu, je pense par exemple au bistroquet. Au bistroquet, cours de lycère, qui a lancé cette possibilité. Avec locavore.fr. Oui, tout à fait. Mais on a d'autres sites, monpotager.com. Enfin, il faut regarder sur Internet. On les trouve assez facilement. Donc là, on contribue, mais on reste quand même un peu plus consommateur. Peut-être on a moins de temps à dédier au sujet. Où on se déplace aussi. On se déplace aussi sur le territoire, bien sûr. Qui est avec des déplacements importants. Des fois, si on n'est pas là pendant une semaine, le panier, soit il faut s'allier avec un voisin, gros mangeur de légumes. On a aussi le réseau qui est connu de la ruche qui dit oui, où il y a plusieurs ruches réparties là, sur Bordeaux. Qui sont vraiment dans le critère là pour le coup des 60-150 km avec des producteurs qui font le déchargement et qui peuvent être présents sur certaines distributions. On peut trouver et annoter aussi l'arrivée du supermarché coopératif Supercoop, qui a fait son petit magasin d'essai depuis quelques mois à Bègles et qui vient d'ouvrir une surface plus grande. Alors Supercoop, son objectif c'est 80% de produits alimentaires, à peu près 20% de produits d'hygiène et des choses effectivement très orientées bio et le plus local possible. D'accord, ouais. Donc on peut aussi citer les magasins de producteurs qu'on trouve aux entrées des entrées de l'agglomération, souvent proche rocade. Voilà, les producteurs se relaient pour pouvoir faire la vente des produits. On trouve notamment de la viande, du fromage, des légumes et puis plein d'autres denrées. Tout à fait. Alors aussi, là, on a beaucoup parlé finalement d'un consommateur final qui est l'amapien ou quelqu'un qui consomme par ces réseaux qu'on vient d'évoquer. Il y a aussi à noter désormais sur la plateforme du Mine à Bègles, qui est le marché international, Local Bio, qui fait une relation ce qu'on appelle en B2B, c'est-à-dire business to business, c'est-à-dire pour les professionnels alimentaires, les restaurateurs, ils peuvent trouver à Local Bio des produits alors un peu plus lointains qui viennent souvent de Dordogne parce que c'est un territoire qui est un peu plus structuré sur la production maraîchère. Très bien. Et après, tout à l'heure, tu me parlais aussi que la métropole s'organise elle aussi au niveau politique sur l'alimentation des Bordelais, parce qu'on dit qu'à peu près on tient 1 à 2 journées au moins que ça, moins d'une journée d'autonomie alimentaire. Voilà, moins d'une journée d'autonomie alimentaire, donc c'est quand même assez impressionnant. Si demain il y a un problème routier ou autre, comment va-t-on faire pour manger Donc c'est une prise de conscience qui vient pas d'aujourd'hui. Les territoires avaient à leur disposition l'Agenda 21
lycéens et on travaillait sur effectivement la circulation, les économies d'énergie, le recyclage. Et puis, une fois que, on va dire, cette première base a été assise, est venue l'interrogation de comment on gère, par exemple, la nourriture dans les selfs des écoles, des lycées. Et là, on a quand même différentes interventions. L'école primaire dépend de la mairie, le collège du département, le lycée de la région. Voilà, ouais. Et donc, aujourd'hui, et c'est le cas depuis finalement mars 2017, il y a le Conseil consultatif de la gouvernance alimentaire qui existe et qui est un des premiers en France, et c'est ici à Bordeaux Métropole. D'accord. Et donc, du coup, ce conseil se réunit une fois régulièrement? Alors, il y a plusieurs modalités. C'est un conseil de gouvernance qui a rassemblé tous les acteurs du territoire, qu'ils soient professionnels, associatifs, coopératifs. Il y a eu, depuis 2015, juin 2015, des plénières de discussion sur 6 axes. On travaille dans une réflexion, on va dire, de la fourche à la fourchette, en ayant des thématiques qui intéressent chacun des acteurs du territoire, c'est-à-dire comment remobiliser sur le territoire les productions, et c'est qu'est-ce que peuvent faire les mairies pour préempter des terres, les protéger de la construction. Ensuite, comment on transporte, comment on transforme, comment on évite le gaspillage et comment on donne accès à de la nourriture à des populations effectivement qui ont certainement moins de moyens que d'autres, mais une qualité saine de nourriture, quoi. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est à peu près 6 thématiques qui sont discutées. Et puis après, en plénière, au Conseil de gouvernance alimentaire, et puis avec des ateliers thématiques qui peuvent être organisés 4 fois dans l'année. Voilà, ouais, parce qu'aujourd'hui, on dit que l'État est le plus grand restaurant de France, dans le sens où les collectivités fournissent des repas, oui, à tous nos étudiants. Jusqu'à l'université, quoi. Enfin, bien sûr. Et donc du coup, comment l'État peut s'organiser pour pouvoir faire en sorte de faire pousser des tomates, je dirais, et les distribuer à la cantine le midi, quoi. Et oui, coup, en ayant aussi cette réflexion sur l'économie de CO2, parce qu'effectivement, on peut avoir du bio de partout en Europe. C'est un peu la vision que nous, on s'est développée dans AGAP, c'est finalement, nous, on a choisi des oranges siciliennes parce que c'était toujours mieux que de faire du transport aérien ou maritime depuis l'Afrique du Sud. Et puis ça pose la question de la propriété de la terre et comment les terriens, ceux qui exploitent et qui produisent, sont traités. Voilà, donc il y a aussi une démarche sociale sous-tendue. Et je pense qu'à partir du moment où on affirme, et c'est le cas dans les cantines scolaires, qu'on veut 20% de produits bio dans le repas, c'est pas suffisant. C'est d'où vient ce bio et de quelle qualité est-il? Voilà, ouais, parce qu'effectivement, on fait du bio à l'autre bout de la planète et qu'on transporte ça et donc des avions, c'est un peu limite en exploitant des enfants, pourquoi pas avec la transformation. Effectivement, là, ça sert à rien de manger bio, quoi. Enfin, manger raisonné. Voilà, c'est la question de la local, bonne intention qui a des contreparties qui peuvent être aussi dommageables pour la pérennité du territoire. Et donc, c'est là que la démarche est intéressante, en tous les cas, pour toutes ces associations coopératives et entreprises à qui on pose la question, c'est que chacun a un prisme particulier lié à son métier et que le Conseil consultatif de gouvernance de Bordeaux Métropole permet, dans des temps de réflexion, de réunir et de remettre en perspective effectivement l'interaction finalement ou la non-interaction qu'il peut y avoir sur le territoire. Voilà, ouais, parce que chacun a ses contraintes et je pense les cantines ont des contraintes liées à la variété des plats proposés et s'il n'y en a que des tomates, ça va pas le faire non plus. C'est ça. Une fois qu'on les a mangées en entrée. Et c'est là où on peut reboucler justement la culture autour de la nourriture, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un a choisi de consommer du circuit court, on peut se poser la question de savoir si c'est une démarche volontaire. Pour ma part, ça l'était, mais c'était une reconnexion après mes repas étudiants qui n'étaient pas très bons,
à une nourriture saine que je pouvais acheter sur un marché de producteurs. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de producteurs sur les marchés. Mais une fois qu'on est parti dans cette démarche, effectivement, on est aussi soucieux de ce que mangent nos enfants. Et il y a une boucle un peu virtueuse où les enfants arrivent à ce moment-là à dire ce qu'ils aiment ou ce qu'ils préfèrent dans une nourriture de type végétal ou animal, parce que les goûts sont peut-être un peu plus prononcés qu'une nourriture à grande extensive, comme on appelle. Tout à fait, ouais. Enfin, moi, je me rappelle dans le panier de la MAP, le panier de Rémi Mougin, qu'on salue d'ailleurs, et qui me mettent des trucs que j'avais jamais cuisiné de ma vie, quoi. Enfin, ou des couleurs sur les carottes, effectivement, moi j'ai le souvenir aussi de ces haricots violets, quoi. Ouais, voilà, des violets, et puis je sais plus comment, des saltifis. J'avais jamais acheté ça de ma vie. J'en avais mangé, mais j'en avais jamais cuisiné de ma vie, ou des tant d'autres produits. Et c'est aussi ça la dimension sociale. C'est effectivement que quand on ne sait pas, on demande à l'adhérent d'à côté, à son amapien d'à côté, comment il fait pour s'en sortir, et on fait de l'échange de recettes. Voilà, ouais. Merci beaucoup, Ulysse, d'être venu nous présenter la map de Nansouty et la GAP de Bordeaux. Merci à je toi. remercie également Xavier qui était à la technique aujourd'hui, Pauline et Sarah qui sont les services civiques de l'association Dynamo, et Stéphanie que tu connais aussi, qui est une amapienne qui nous fait les voix, les jingles. Et Stéphanie Moussu. Voilà, ouais. Et donc du coup on a enregistré cette émission en janvier 2018. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation dans vos activités. Et mangez bien.